Bonjour, je viens par cette vidéo vous présenter un nouveau thème sur le calcul des éléments sollicités en traction simple. Shutterstock Music. Donc voilà deux images que j'ai pu télécharger sur internet. La première est une disposition régulière des trous comme l'image le montre. Et le second est une disposition en quiconce. Donc suite à la traction dont elles sont soumises, cela peut conduire à une rupture de la platine lorsque l'effort de traction est supérieur à la résistance limite de la platine. Shutterstock Music. Ici, l'objectif serait de calculer la résistance de la platine à la traction simple. Comme on le dit en résumé, une structure doit être dimensionnée de façon à satisfaire les conditions de résistance ainsi que le comportement vis-à-vis des sollicitations auxquelles elle est soumise au cours de sa durée de vie. Pour les éléments soumis à la traction simple, comme les platines d'assemblage, il serait indispensable de les dimensionner à la résistance, en vérifiant que la contrainte maximale des efforts appliqués est inférieure ou égale à la contrainte limite élastique de la platine. Donc, pour la prise en compte des effets d'excentricité d'assemblage dans le calcul des pièces tendues, la résistance de calcul pour les éléments assemblés par soudage est égale à l'air brut multiplié par la valeur spécifiée de la limite élastique divisé par le coefficient de sécurité de calcul quelle que soit la section de la classe. Et pour le calcul des éléments assemblés par boulonnage, la section de calcul est réduite. Elle est égale à la plus petite valeur entre la résistance de calcul par soudage et la résistance de calcul de la section réduite. Toujours à l'état limite ultime, notez N indice URD, qui est égal à une réduction de 0,9 pour la prise en considération des effets d'excentricité d'assemblage, multiplié par l'air net et la résistance à la traction, qui est FU, le tout sur le coefficient de sécurité pour la résistance à la rupture par traction. Donc, gamma M indice 2. Donc, il s'y aide à noter que la valeur limite de l'élasticité est fonction de la nuance d'acier et de l'épaisseur de la tôle. Nous allons à présent prendre un exercice d'application. Dans les données, nous avons l'air net, ce qui revient à dire que l'assemblage est fait par boulonnage. Nous avons la nuance de l'acier, les charges permanentes et d'exploitation. L'air brut ainsi que l'épaisseur de la tôle notée TF est égale à 10 mm. Premièrement, on nous demande la capacité maximale de la tôle. L'assemblage étant fait par boulonnage, nous allons prendre la plus petite valeur entre la résistance de calcul par soudage et celui de la section réduite. Mais avant tout, nous allons d'abord déterminer la valeur limite d'élasticité et de la résistance à la traction par le biais de l'épaisseur de la tôle. Prise entre 3 mm et 16 mm. Pour une nuance d'acier de 235, les valeurs limites d'élasticité seraient égales à la nuance de l'acier. Donc, on dit 235, comme je vais très bientôt le souligner là. Donc, cela et celui de la résistance de la traction serait égal à 340 newtons par millimètre carré. Maintenant que nous avons toutes les données, nous pouvons passer à l'application numérique. Comme tout a été prédit en amont, le choix serait porté sur la valeur minimale. Après calcul, nous avons trouvé 293,76 kN. Une fois que la capacité maximale de la tôle a été déterminée, nous allons maintenant le vérifier à l'effort de traction dont les charges ont été données, qui serait déterminé par la combinaison à l'élu du fait que les critères de calcul à la rupture se font à l'élu. Après calcul, l'effort de traction est de 607,5 kN, que nous allons comparer à la résistance maximale de la tôle trouvée. En conclusion, l'effort de traction étant supérieur à la résistance maximale de la tôle,
il y a ruine. La tôle ne supportera pas la sollicitation. Donc, s'il faut proposer une solution, on optera à changer la nuance de la tôle en prenant la S355. En tout cas, c'était tout pour aujourd'hui. Merci pour votre attention. On se retrouve prochainement.